Il s'avère que maintenant, nous souhaitons faire autre chose, donner une participation maximum aux joueurs, qu'ils prennent le maximum de responsabilités. Et c'est pourquoi nous avons été amenés à former des collectifs de joueurs qui, en fait, tiennent toutes les responsabilités au niveau des équipes. C'est une formule de collectivisme, non? Un petit peu, oui. Oui, oui, effectivement. Alors effectivement, c'est un peu différent du championnat, parce qu'on disait tout à l'heure que le championnat c'était sur un long terme, donc les émotions, alors il y a certains matchs effectivement où c'était difficile d'en avoir, parce que bon voilà, on a perdu, on a gagné. C'était concentré de souvenirs et de joie et d'émotions. Contre Velasvante, 4-0, c'était vraiment, enfin au niveau du jeu, au niveau du résultat, ouais, je crois que c'était le plus fort. En même temps, il y en a d'autres, hein, Castambert et tout, mais je crois que c'est le plus fort émotionnellement. Ouais. Ça, en plus, il y avait beaucoup de monde en plus. Il y avait presque 2000 personnes, donc ouais. Contre Vannes, ici à Lamballe, devant presque 2000 spectateurs. En plus, on avait une revanche à prendre sur la Coupe de France. Ils nous avaient battu 1-0 chez eux contre le cours du jeu, alors qu'on les avait baladés. Et là, on les a baladés aussi, mais en plus, on a marqué. On vivait des moments importants dans notre vie de footballeur. Et c'est une forme de concrétisation de tout le processus qu'on avait enclenché depuis des années et qui commençait à être vraiment performant. Donc, c'était un aboutissement. En plus, c'était une équipe donc, qui jouait, nous on était en DSR, on montait en D1, ils étaient en D3, donc il y avait une division 4 divisions d'écart, donc c'était assez spectaculaire quoi, de voir une équipe de DSR. Et puis sans qu'il y ait rien à redire, enfin, je veux dire, on a gagné quasi normalement, ils ont dû avoir une occasion de but. Dans le match, on en a 7 ou 8, donc non. Puis, l'entraîneur d'ailleurs, Nambarbouk, a reconnu qu'on était largement plus fort qu'eux à ce moment-là. Quoi. Sur un temps relativement restreint, la Coupe de l'Ouest te procure les émissions que tu n'as pas autrement. Et c'était qu'une Coupe de l'Ouest, mais à cette époque-là, la Coupe de l'Ouest, c'était quand même une coupe qui était reconnue, très reconnue. Ouais. Historiquement, il y a un vrai lien entre le football lambalais et la Coupe de l'Ouest, puis la Coupe de Bretagne. Puisque je crois que la première victoire remonte à 1931, 37, hein, d'accord, je voyais ça encore plus loin. Ça fait la 30e licence que je prends au foot. Jouer une finale de Coupe de Bretagne, je pense que c'est pas rien. Arriver à ce stade quand même, on a la chance parce que moi en jeune, j'ai jamais pu la jouer en jeune, la Coupe de Bretagne. J'ai eu une expérience en Coupe Jean Tricot à l'époque, ça n'a rien à voir. On avait fait une finale aussi remportée avec Lamballe pour la Coupe Ange-Lemay. C'était déjà superbe, enfin, c'était le top. Mais là, jouer la Coupe de Bretagne c'est quand même quelque chose, parce qu'on parle au niveau national de la Coupe de France, mais chez nous, en R1, la seule chose qu'on peut jouer à côté, c'est ça, quoi. Déjà, c'est une belle épreuve. J'ai eu la chance de la jouer lorsque j'étais très jeune, avec le Serre-Paul-Bert Nord-Ouest. Et je crois à un tour avec l'équipe 3 du Stade Rennais. Et depuis, j'avais pas eu la chance de croiser cette compétition. Il a fallu attendre que j'arrive cette année à Lamballe. Et une élimination difficile en Coupe de France à Dinard pour qu'on bascule dans cette compétition et qu'on
ait la chance d'aller au bout et de jouer cette finale ce dimanche 15 juin. La défaite en Coupe de France nous a fait mal parce que on était sur une bonne dynamique en championnat. Nos résultats étaient incroyablement bien. Je pense qu'on s'est vu peut-être un petit peu trop confiant sur le match de Coupe de France. On pensait passer ce tour, honnêtement, il faut le dire. On pensait passer ce tour. On va passer tous les tours en Coupe de France, mais là, on pensait le passer. Sauf que derrière, on prend quand même une belle claque parce que en championnat, on fait nul ou revers. Contre Breteil, on perd. Je pense le match à Liffré, notre qualification à Liffré, parce qu'on a eu beaucoup de déplacements à gérer. Et le match de Liffré, au-delà de la qualification, dans le contenu proposé, a été quelque chose qui était conforme à ce qu'on attend d'une équipe quand elle joue un match de coupe. Parce qu'en coupe, il n'y a pas d'issue possible. Soit tu passes, soit ça s'arrête. Et cet aspect coup près, j'ai senti la cohésion d'un groupe, d'une équipe ce jour-là, à un niveau tel qu'il ne pouvait rien nous arriver d'autre que de se qualifier. Je pense que la victoire à Liffré, où on domine le match, on prend un but à la 50e, je crois. « 1-0 ». Chez eux, tu te dis, bon, bah là, ça va être compliqué. On va aller chercher les pénaux, l'égalisation, les pénaux, on va essayer de tirer quelque chose quand même, quoi. Et en fin de compte, tu surclasses la partie où, à partir du moment où tu as pris un but, tu commences à surclasser le match. Et bah, après, c'est un déferlement, et on arrive à marquer 1, 2, 3. Tu sors de ce match avec une victoire 3-1 à Liffré, qui était sur une série de 12 matchs ou 15 matchs consécutifs sans défaite. Ce qui était très bien, quoi. Donc, t'arrives là-bas, tu gagnes. Enfin, c'est énorme. Après, tu te qualifies et là, tu te dis, ouais, pourquoi pas aller chercher encore plus, quoi. Je pense que cette victoire-là, ouais, a fait croire que c'était possible, en fait. Que c'était possible. En fait, ce qui se passe à l'handball, c'est que depuis le temps que j'y suis, je connais un peu. Dès qu'on arrive sur des matchs de coupe à enjeu, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pardonnez-moi l'expression, on se chie dessus, mais vraiment, on n'arrive pas. Ça a toujours été comme ça. Et là, je pense qu'on a réussi justement à franchir un cap. Le fait de gagner à Liffré de cette manière, parce qu'on est resté solidaires, on est resté ensemble, et je pense que ça nous a amené où on va être dans 2 jours. La rareté suscite l'envie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est né dans le parcours de l'équipe en passant certains tours. Même si ici, on a eu la chance de recevoir Plédran quand on est rentré dans cette compétition. Depuis, on a eu quand même de sacrés déplacements à gérer et à chaque fois, on a fait face. Donc, ouais, la motivation est extrême de ce point de vue-là pour aller au bout. Parce que quand on arrive en finale, voilà, comme sur les tours présents, il n'y a pas d'autre issue que de la gagner. Le seul souci, c'est que Magloire va voir la même chose. Et c'est de bonne augure par rapport à la qualité de l'affiche. Nous, quand on est joueur dans un club, collectivement, tu as toujours envie de remporter quelque chose, que ce soit un championnat, une coupe. Là, le fait que ce soit la Coupe de Bretagne et que tu arrives à aller jusqu'au bout, oui, tu as envie de le remporter. C'est clair.
Même avant que ce soit en 8e, quart, bah, t'avais plus qu'un objectif, c'était d'aller chercher la finale. Je sens qu'il y a un renouveau, qu'on est reparti sur des bases nouvelles et qui nous donnent de satisfaction, enfin nous les anciens. On voit que l'histoire du club n'est pas mise sous le comptoir et qu'elle ressurgit un petit peu, et dans l'esprit, dans les valeurs qui sont prônées par l'ensemble du club, les dirigeants et le coach, on s'y retrouve, et donc c'est un aboutissement, et l'apothéose, ce sera dimanche. J'espère qu'ils vont le vivre comme nous on l'a vécu, c'est-à-dire que c'est une forme d'aboutissement dans la saison, même plus que dans la saison, une forme d'aboutissement dans une carrière de footballeur. Gagner une coupe, c'est pas rien. Et puis, je leur souhaite de vivre ce qu'on a vécu nous, et d'apprécier à juste valeur cette forme de... Enfin, les finales, en général, c'est chargé beaucoup d'émotions, et j'espère que dimanche on va pouvoir exulter et chanter tous ensemble qu'on a gagné. Par rapport à la philosophie de jeu, c'est effectivement par rapport à Pierre-Yves de répéter des choses qui fassent qu'à un moment donné, les joueurs prennent vraiment du plaisir, que les spectateurs prennent du plaisir, que les jeunes du club prennent du plaisir. Et effectivement, que les anciens qui viennent, je vois Pierre, il vient régulièrement aussi au match, que les anciens qui ont vu se revoient quelques années auparavant et se disent putain, c'est chouette ce qu'ils font, quoi. Ça me